Mes petites vierges, salut et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. C'est la rentrée, yeah. Et petit conseil, quoi que tu vois, quoi que t'entendes, laisse parler les gens. Laissons parler les gens. J'allais chanter mais non. Et s'il te plaît, pense à ta pomme. Ok ? Bien. Enfin, là, dans l'immédiat, pense un tout petit peu à moi et abonne-toi. Mes amis les vierges, ça me fait super plaisir de vous retrouver du coup pour la guidance de septembre et je tenais à vous remercier comme pour tout le monde pour l'accueil chaleureux que vous avez pu me faire avec les guidances du mois précédent. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Donc on repart avec la même formule que le mois d'août, avec cette fois-ci quelques jeux différents, tu verras, mais on commence avec l'incontournable Golden Universal Tarot, dont je vais tirer 2 cartes, comme pour le mois d'août, et on va venir compléter ça petit à petit. Tu verras, là, ça va être un peu la trame principale de ton tirage, les premières énergies qui vont arriver pour septembre. Et qu'est-ce que nous avons là ? Alors, tchouk, nous avons le 7 de coupe et le 3 de coupe. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes ? Le 7 de coupe, lui, va nous parler d'illusion. Là, comme tu le vois, il y a une espèce de nuage en fond avec 7 coupes qui volent, et chacune des coupes représente quelque chose de différent. On a la gloire, l'argent, le succès, enfin, on a énormément de choses comme ça qui font face à cet homme. Mais bon, généralement, si tu sors de chez toi et que tu vois ça à un coin de rue, cours très vite, parce que bon, faut pas se leurrer, et c'est là toute la leçon de cette carte. Quand on te présente tout comme ça sur un plateau d'argent, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc cette carte, c'est une carte de méfiance par rapport à tout ce qui pourrait être trop beau pour être vrai, par exemple. C'est un avertissement clair, net, précis, où il va falloir ne pas mordre à l'hameçon, ne pas courir après la carotte. Avec le 3 de coupe, ici, c'est comme l'image le montre, c'est la célébration, c'est la fête, se faire plaisir avec ses amis ou les personnes qui nous sont plus proches, c'est fêter quelque chose. C'est une carte qui est plutôt colorée, donc il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a du divertissement. Donc d'un côté, on a une situation, un événement extrêmement joyeux, ou un mood général sur le mois qui va être très fun. Et à côté de ça, on a le côté méfie-toi des apparences, attention, lis les petites lignes des conditions parce que tu risquerais de te faire avoir. L'habit ne fait pas le moine, attention quand même aux dangers qui rôdent. Donc si on associe ces 2 cartes, peut-être qu'un événement d'apparence joyeuse pourrait cacher des choses un peu plus sournoises, donc quand même faire attention. Après, on va pas développer une paranoïa sur le mois où tu vas te demander si chaque instant joyeux mérite d'être apprécié à sa juste valeur ou non, on va éviter de rentrer là-dedans. On va compléter ça avec une carte du Petit Lenormand et on va voir ce qu'il en est, si ces cartes sont à prendre séparément ou ensemble. Et nous avons les oiseaux. Alors les oiseaux, ça va rejoindre cet esprit de fête parce que c'est une carte de communication, mais aussi une carte de cancan, de commérage, de personnes mal intentionnées qui pourraient éventuellement parler dans ton dos. Donc j'ai l'impression, pour le moment en tout cas, que ces 3 cartes sont liées, c'est-à-dire que d'apparence, des personnes qui pourraient te faire de grands sourires en face, avec lesquelles tu pourrais passer de très bons moments, pourraient être susceptibles d'aller parler de toi dans ton dos. C'est une première interprétation. Bon, après là tout de suite je vais vers du négatif, mais les oiseaux ça peut juste être les bavardages, le chit-chat, le fait de bien s'entendre avec quelqu'un, d'être en bonne communication, en bonne entente avec quelqu'un, et là ça rejoindrait le côté vraiment positif du 3 de coupe. Et le 7 de coupe serait à voir de manière tierce, de manière à part. Pour l'instant, on part comme ça. Et on va voir les aspects positifs puis les aspects négatifs de ton tirage de septembre. Et puis voilà. Pour les aspects positifs, les succès, les réussites du mois, nous allons tirer avec le Musha Tarot, qui ressemble beaucoup à celui que j'ai utilisé le mois dernier, l'Ethereal Visions Tarot, étant donné que là on va être aussi dans de l'art nouveau, mais je le trouvais plus en phase avec la thématique que je voulais de transition de saison entre l'été et l'automne, avec ces couleurs un peu plus chaudes. Donc la première carte et la deuxième. Très bien. Alors nous avons dans un premier temps l'impératrice,
donc arcane majeur, et le 4 de denier. Alors, dans un premier temps, le 4 de denier, c'est une carte qui, dans les aspects positifs, t'invite à mettre de côté. C'est une carte d'épargne, réussir à mettre de l'argent de côté pour un projet qui pourrait te faire plaisir plus tard. L'impératrice, quant à elle, c'est une carte de créativité, mais également d'expression, d'autorité, de beauté aussi, de féminin, de mettre son apparence en avant, de montrer son côté un peu séducteur. Mais avant tout, ça reste une carte de créativité, de productivité. On la voit très souvent représentée soit enceinte, soit avec des enfants, très souvent avec du blé aussi, parce que c'est la vie, la nourriture. On l'associe très souvent à la déesse Déméter, qui était la déesse de la terre et des récoltes. Donc un très très fort potentiel créatif et productif ce mois-ci, ma petite vierge. Peut-être mettre en place un projet, et étant donné que là on l'a associé, si on prend les cartes en combo avec le 4 de denier, il y a peut-être un projet qui risque fortement d'être lucratif sur le long terme, qui va être mis en place là sur ton mois de septembre. Et si on prend indépendamment les deux cartes, comme je l'ai dit ici, c'est mettre de côté pour se faire plaisir plus tard, et là éventuellement ça pourrait être le fait de prendre soin de soi. Peut-être que ces derniers temps tu t'es laissé aller avec le confinement, les vacances, peut-être que tu t'es moins occupé de toi, alors que tu sois une femme bien sûr, ou un homme également, tout le monde a le droit de s'occuper de lui, d'elle, qu'importe. Donc là il y a peut-être une volonté de se faire beau, de se faire belle à nouveau, de plaire, de séduire aussi, pourquoi pas. Ce mois-ci, en septembre, on se retrouve un peu soi-même, on se plaît devant la glace, on s'admire et on s'aime comme on est. On va tirer une carte supplémentaire avec le petit Lenormand, et nous avons l'étoile. Alors l'étoile, ça peut être un amplificateur de créativité. Étant donné qu'elle nous permet d'y voir plus clair, ça pourrait augmenter cette capacité créative. Donc là on rentrerait plus sur l'aspect création de projet, accouchement d'un projet avec l'impératrice. Parce que la voie est libre et que les choses nous sautent aux yeux. Et de ce fait, on pourrait également utiliser cette clarté, cette clairvoyance pour contrer les éventuels mensonges, tromperies et manipulations qu'on pourrait trouver avec le 7 de coupe juste ici. Peut-être que ça va être un facteur révélateur de vérité, peut-être que vous allez, ce mois-ci, dans vos succès, réussir à percer certains mensonges, certaines personnalités, néfastes, faire tomber des masques. Ce mois de septembre serait donc pour toi un moyen d'avoir certaines révélations sur certaines personnes ou sur certains événements ou certaines situations. L'étoile, ça peut être vu aussi comme un guide, comme une source de protection aussi. Le fait de suivre sa destinée, de se laisser porter un petit peu par son subconscient, par cette étoile polaire en fait, qui guide un peu nos pas et qui nous mène à un endroit qui nous correspond. Elle est souvent vue comme ça, mais aussi comme une protection, c'est-à-dire la bonne étoile, quelqu'un ou quelque chose, une entité qui veille sur toi et qui te permet réussite et d'emprunter le chemin qui est le tien. Donc éventuellement, s'il y a l'idée de la création d'un projet, ce projet serait protégé par une éventuelle bonne étoile. Et tu n'aurais qu'à te laisser guider et te laisser aller à tes intuitions, à tes émotions. Et puis finalement, on pourrait voir l'étoile comme étant un peu un geste inespéré d'une personne qui t'aiderait. On peut la voir comme une personne et pas comme juste une entité. Peut-être que ça a un rapport avec ce 4 de denier, peut-être que tu vas te faire soutenir financièrement parlant pour pouvoir mettre de côté et te faire plaisir par la suite grâce à une personne en particulier et que ce serait un peu ta bonne étoile ce mois-ci. Voilà, on peut l'interpréter de plusieurs manières. On va maintenant passer aux aspects négatifs, parce que ce serait pas fun sinon, s'il n'y avait pas quelques obstacles à franchir ce mois-ci. Et nous allons tirer avec le Deviant Moon Tarot, qui est pour le coup très sombre, et on va venir compléter ça avec une des cartes divinatoires d'Elgariel. Voici la première carte, tchouk, et la deuxième. Nous avons donc... Ah, je les tire tout le temps à l'envers, celle-là. Le 10 de coupe et le roi d'épée. Alors, quand le 3 de coupe est à la fête et, la joie entre amis, le 10 de coupe, lui, va plus nous parler de bonheur familial. Là, on l'a en position négative. Donc peut-être qu'il va y avoir un blocage avec des membres de ta famille ce mois-ci. Peut-être qu'il va y avoir des désaccords
des empêchements. Peut-être que certains membres de ta famille, voire l'intégralité de ta famille, va te faire bloc par rapport à certaines idées, certaines envies ou ambitions que tu aurais. Là, je vois un manque d'harmonie, un manque d'entente et surtout un manque de communication au sein même de la tribu, du groupe familial. Peut-être qu'ils te verront comme étant quelqu'un d'égoïste, qui ne pense qu'à lui, en marge justement de ce groupe. Ou alors, au contraire, toi, peut-être que tu vas avoir des disparités avec certaines personnes que tu estimes être égoïstes et ne penser qu'à elle-même. Et ça créerait des disputes, voilà, des complications. Il y a du brouillard au niveau familial, étant donné qu'on l'a dans les freins. La famille sera, faut le dire, un boulet pour toi ce mois-ci en septembre. Et à côté de ça, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui est une personnalité autoritaire, lucide, qui sait pertinemment comment faire ses choix à la perfection. Il réfléchit avec sa tête et non avec son cœur. Et dans les aspects négatifs, on pourrait le voir comme étant quelqu'un de froid ou alors de complètement indécis, incapable de savoir faire son choix. Là, tu tombes un peu dans le caractère de la balance où tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment te positionner et généralement, quand on ne sait pas se positionner, on fait rien et même si on dit que le fait de ne rien faire c'est un choix en soi, souvent c'est bloquant. Il y a peut-être aussi une histoire de manque d'autorité parce que c'est une figure de cour, c'est un roi, peut-être que tu n'arrives pas suffisamment à imposer ton opinion, tes envies. Il y a un manque de communication et ça pourrait rentrer avec ce problème familial. Peut-être que tu ne t'imposes pas suffisamment. Peut-être que tu te fais littéralement bouffer par des membres de ta famille ou les membres de ta tribu, de ton groupe en fait. Comme je te dis, la famille c'est pas forcément le sang. Il y a cette histoire d'oiseau qui est là aussi, peut-être qu'il y a une histoire de commérage au sein même de ton groupe familial qui t'empêche de profiter pleinement et d'être juste joyeux. Et on peut également ramener cette histoire de 7 de coupe, c'est-à-dire d'illusions, de non-dits, de choses, de secrets, de trucs cachés mais un peu malsains qui se cacheraient derrière tout ça. Et voilà, je vois que ça risque de péter un peu ce mois-ci. Sur ce plan-là. On va venir compléter avec une carte divinatoire d'Algariel pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le pont. Le pont, ça peut être vu justement une transition entre les ancêtres et la nouvelle génération. Donc ça peut être un conflit parental, là pour le coup, avec tes propres parents ou tes propres enfants, si tu as des enfants. Il peut y avoir une mauvaise entente, quelque chose qui bloque, c'est-à-dire que le pont serait cassé dans ce cas-là, mais qu'il est en position négative, le lien n'est pas fait. Un pont, c'est quelque chose qui permet de passer au-dessus d'un obstacle plus aisément et qui permet une transition, qui permet un lien. Et quand le lien est brisé, ça rend les choses plus compliquées, parce qu'il faut faire tout un détour autour de la rivière, par exemple, et ça te retarde. Quand on parle de couper les ponts avec quelqu'un, c'est justement ça, c'est causer une fracture et ne plus du tout voir la personne. Après, de manière générale, un pont, c'est symbole de transition, d'un passage d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. Ça peut être un déménagement. Et là, tu l'as dans les aspects négatifs, dans les défis, les obstacles du mois, donc c'est quelque chose qui va être douloureux, long, fastidieux, une transition compliquée. Voilà ce que je vois pour septembre. Je sais qu'il y a beaucoup d'emménagements et de déménagements en septembre, peut-être que ça va être loin d'être simple. Et il y a peut-être ou non un rapport avec le contexte familial. Voilà pour la partie négative. On va maintenant tirer une carte pour l'aspect social de ton mois de septembre. Donc par social, on revient un peu sur la famille, sur les amis, mais également les amours, les collègues, tout ce qui va être en rapport avec les autres. Et pour ce faire, on va tirer avec l'oracle du langage secret des animaux, que j'aime beaucoup. Et tu as ce mois-ci la carte du feu. Donc là, on n'est pas sur un animal, mais sur un élément. Alors bon, les vierges sont terre et pas vraiment feu, mais on va quand même prendre les enseignements que nous donne cette carte. On nous parle ici de création, l'impératrice qui est juste ici, de destruction, le pont, le roi d'épée qui pourrait éventuellement trancher aussi, de commencement et d'expression. Encore une fois, l'expression liée avec l'impératrice qui est une forte carte d'expression, le fait de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, et j'y pense au passage, tu as l'impératrice dans les cartes positives, ce qui veut dire un fort potentiel d'expression. En plus de ça, tu l'as juste ici avec la carte du feu. Peut-être que tu as les outils en toi pour pouvoir
t'exprimer et regagner cette autorité perdue. Juste trouver les bons mots en fait. Parler, c'est de la créativité, c'est l'éloquence, c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est trouver les mots en parlant avec son cœur et son imaginaire. Donc bref, ce mois-ci sur le plan social, je vois un besoin d'ouvrir la bouche, enfin de te la ramener, te mettre un petit peu plus en avant. Le feu, c'est un élément fougueux, c'est un élément très énergétique. Il y a un besoin de regain de pouvoir. Tu as le droit, d'autant plus ce mois-ci, de t'exprimer, de te mettre en avant. On a la destruction dans le côté social. Peut-être que les ponts doivent être brisés et qu'il faut l'accepter. Là, pour le coup, couper les ponts serait la solution et qu'il faut affirmer justement cette prise de position. Et en même temps, nous retrouvons la création dans l'aspect social. Donc là, ça va peut-être viser un groupe d'amis, un groupe de gens avec lesquels tu peux t'associer pour être d'autant plus créatif dans cette histoire de projet que tu pourrais mettre en avant ici dans tes aspects positifs. Le feu, c'est un peu à double tranchant, c'est quelque chose de très créateur, la métallurgie, tout ça, on va créer des machines grâce au feu, et en même temps c'est destructeur, ça détruit des forêts, ça tue, hein. C'est les deux, il faut l'utiliser à bon escient, mais je vois quelque chose de très puissant au niveau du social, ça peut péter au niveau familial, et en même temps être extrêmement productif sur le plan social, amical, collègue, peut-être, hein, il y a quelque chose qui va se faire de fort en septembre. Voilà, ça va péter le feu dans tous les sens, en septembre, avec les autres en tout cas. On va maintenant tirer une toute dernière carte avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre dans la collection des oracles d'Isa, et on va aborder, je pense que tu t'en doutes, l'aspect professionnel, financier, pécunier, les projets, tout ça. Et il y aura une petite subtilité ce mois-ci avec cet oracle justement parce qu'il nous permet de faire tout plein de choses et ça c'est trop cool. Donc je vais te laisser te poser 2 petites minutes, enfin 2 petites secondes même, et me poser une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non. Il faut que cette réponse soit en rapport avec ton projet pro. Admettons que tu sois à la recherche d'un travail, que tu veuilles changer de poste, que ce soit une question en rapport avec un ou une de tes collègues, ou avec ton patron, ta patronne, bref, qu'importe. Pose-moi une question fermée et la carte va t'y répondre. Est-ce que c'est bon pour toi ? Eh bien la réponse à ta question est oui. Tu as la carte opportunité. Quelle que soit la nature de ta question, retiens bien, c'est un oui. En plus de ça, parce que c'est pas tout, tu as une petite datation qui est juste ici et qui est de 3 mois. Alors tu peux la prendre en compte comme en faire abstraction totalement, c'est toi qui choisis, ça peut donner une indication supplémentaire à ta question, à ta réponse, ou alors ça peut donner une indication supplémentaire à ton tirage entier. Comme je te dis, tu en fais ce que tu veux. Bien. La carte opportunité, je pense qu'elle est transparente ce mois-ci. Pour ton projet, il y a des opportunités qui se présentent à toi. Là encore, on revient sur cette histoire de création, de créativité, de choses qui se mettent en place, de bonne étoile. La bonne étoile est liée aux opportunités, c'est des coups de chance, c'est de l'espoir et c'est des occasions à ne pas manquer. Donc ouvre bien les yeux, l'étoile te donne cette ouverture d'esprit, cette ouverture de champ de possibilités. Ouvre bien tous tes chakras, même si tu le souhaites, pour sauter sur la première opportunité, la première occasion qui se présentera à toi. Elle pourrait être rentable, on n'oublie pas qu'il y a le cadre de denier qui est juste ici et qui permet de faire fructifier son argent sur le long terme. Voilà, ma petite vierge, je pense que je t'ai tout dit. Je te fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.